Bonjour à vous. Vous souhaitez devenir psychopraticien et vous cherchez un enseignement différent, individuel, adapté à vous, qui vous fera progresser dans la vie afin que après vous puissiez faire progresser les autres. Une formation où nous parlerons aussi de marketing, comment vous développer, où je vous transmettrai ma propre expérience depuis 20 années que je fais ce métier. Aujourd'hui, j'ai 64 ans et avant, j'étais dans un autre métier salarié et je vous accompagnerai en vous expliquant comment j'ai fait ce chemin de transformation. Eh bien, je vous invite à suivre mon enseignement pour devenir vous-même psychopraticien en développement personnel et spirituel. Comment se passe l'enseignement? Eh bien, il est possible et adapté à toute personne qui travaille, qui a des charges de famille et qui ne peut pas s'arrêter pour aller à l'école, que ce soit à l'université ou ailleurs, et qui souhaite un enseignement adapté. Donc, où que vous soyez, que ce soit en France ou dans tout pays francophone, je vous envoie des fiches à lire que vous allez étudier, des fiches qui sont souvent accompagnées de MP3. Et puis, nous avons des entretiens individuels en visio, là, comme vous m'écoutez, des entretiens de 1 heure et demie. Et durant la formation, nous avons 30 entretiens. Donc, vous recevez des fiches, un cours, voilà, un certain nombre de fiches et de MP3 correspondent à un cours. Nous avons un rendez-vous sur ce cours et ainsi de suite pendant 24 cours que nous allons passer ensemble, qui vont vous permettre, comme un puzzle, voilà, de construire tout doucement votre connaissance. C'est vrai que beaucoup de personnes qui souhaitent faire ce métier ont souvent peur. Peur de ne pas être crédible, problème d'identité, de reconnaissance. Donc on a envie et on fait marche arrière. Et c'est dommage de faire marche arrière. Souvent, c'est parce que c'est une méconnaissance du métier. Il y a deux peurs, la peur d'être l'identité, d'être crédible, et puis la peur, bien sûr, de ne pas avoir de clients et d'avoir des problèmes financiers. Ce sont des peurs tout à fait normales, ce sont des peurs que j'ai moi-même traversées quand j'étais salarié et que j'ai voulu devenir indépendant. Donc il ne s'agit pas de se mettre en échec et de faire marche arrière. Il s'agit de progresser. Et aujourd'hui, moi qui suis là depuis pas mal d'années, eh bien, j'ai toujours gagné ma vie dans ce métier. J'ai progressé, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à savoir qu'est-ce que c'était accompagner des gens. Bien sûr, la connaissance, on l'apprend toujours, la connaissance est infinie. Mais j'ai compris que ce métier était un métier des relations humaines, plus axé sur justement l'authenticité, la capacité à questionner, à savoir, plutôt que des connaissances théoriques que moi-même je viendrai transmettre à notre client. Donc, voilà, il ne faut pas se mettre en échec, il faut se dire, je vais me lancer, je vais me former, je vais progresser à titre personnel, et c'est cela en quoi la formation est individuelle et différente d'une formation de masse, c'est qu'on sera centré sur vous, essentiellement sur vous, sur votre histoire, sur votre situation aujourd'hui, sur l'état de votre estime et de votre confiance en vous. Voilà, c'est très personnalisé, là où quelquefois les formations de groupe, eh bien, ne peuvent pas personnaliser cet enseignement comme dans une formation individuelle. Et vous verrez que au travers des quasiment 10 mois à 1 an que nous allons passer ensemble, parce que c'est cela, il y a 30 rendez-vous. En général, ça va être 3 rendez-vous par mois. Eh bien, ça fait 10 mois, 1 an en fonction de votre emploi du temps, du temps que vous voulez y passer. Certains vont un peu plus vite, 7, 8 mois, d'autres sont plutôt à 16, 17 mois. Voilà, on s'adapte en fonction de votre situation. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en échec, il faut trouver le bon enseignement. Et ce que je propose, c'est un enseignement individuel pour vous permettre de progresser vous-même dans votre vie, dans votre manière de penser, dans vos croyances, afin, après, de pouvoir faire progresser les autres. Rappelez-vous que le métier de psychopraticien, comme toute
la psychologie est libre de droit et non réglementée. C'est-à-dire ce qu'il vous est demandé. L'État, si on peut dire ça, ce qu'il vous demande, c'est simplement après de vous déclarer à l'URSSAF pour recevoir un code NFH, un numéro SIRET et après de payer vos cotisations sociales. L'État vous reconnaît, il vous est demandé simplement de vous déclarer car vous travaillez en tant que profession libérale. L'État fait ses formations à l'université, qui est souvent adaptée à des jeunes qui sortent du lycée et moins à des gens qui ont déjà un vécu professionnel. Donc l'État fait ses formations à lui et il donne ses titres, psychologue, psychanalyste, et vous n'avez pas le droit de prendre ces titres parce que pour prendre ces titres qui sont réglementés, il faut faire les formations de l'État. Mais hors dehors de ça, l'État laisse liberté à la voie privée pour former aussi aux psychologies. Et le terme de psychopraticien est laissé, je dirais, à la voie libre en tant que profession libérale pour vous former. Vous êtes totalement dans la légalité et vous êtes reconnu en tant que tel, une fois que vous vous déclarez, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Tout le reste, la légitimité est une histoire d'estime de soi, de confiance en soi, et aussi de compréhension de ce qu'est vraiment le métier de psychopraticien. Moi-même, je ne suis jamais allé à l'université parce que quand je me suis reconverti un peu après 40 ans, j'étais marié, j'avais des enfants, je ne pouvais pas tout arrêter pour dire je vais aller à la faculté. Et la faculté est adaptée pour des jeunes. Tous les diplômes de la faculté ont la même durée, avec des vacances scolaires, c'est très scolaire. Moi, j'étais un adulte, j'avais une expérience de vie. Donc, je voulais quelque chose adapté à ma pensée et au monde des adultes et non pas adapté à des jeunes de 18-19 ans qui sortent du lycée. Donc la voie privée, je me suis formé individuellement avec un enseignant qui m'a formé pendant 1 an et après je me suis déclaré et je me suis lancé. Pendant un moment j'ai fait ça au double, le temps de construire ma clientèle et un jour j'ai démissionné de mon ancien métier pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça, toutes les choses se sont alignées. Voilà. Pas la peine de réfléchir à tout et de vous demander, de vouloir tout contrôler, tout savoir. Non, les choses s'alignent. Comme je le dis souvent, on ne peut que réussir si on fait confiance à la providence, si on laisse les choses se faire, qu'on commence par se former, qu'on commence par progresser. Et après, les choses, quand ça sera le moment de chercher sa clientèle, à ce moment-là, eh bien, on se concentrera là-dessus et les choses se feront parce que la vie est opportunité, la providence met sur notre chemin des possibilités, mais elle les met au moment où nous en avons besoin. Donc, au début, c'est ma progression. J'apprends, je progresse, j'applique pour moi. Et après, il y aura d'autres choses à faire. Donc, si vraiment vous êtes intéressé pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne, ne vous bloquez pas, ne mettez pas votre rêve à la poubelle, ne laissez pas votre mental et ses peurs vous dominer à ce moment-là. Demandez-moi le programme, commençons ensemble, individuellement, et vous verrez que vous allez progresser. Comme je le dis toujours, vous n'êtes pas enfermé. La formation que je propose coûte 1 790 €, ce qui est un prix tout à fait bas pour une formation de psychopraticien. Vous pouvez régler en 10, 12, 15 mois si cela vous permet d'avancer ainsi. Et si à un moment vous changez d'avis alors qu'on a déjà commencé, vous n'êtes pas obligé de tout payer. On se fera un prorata du nombre de rendez-vous. Et c'est ainsi. Donc, sentez-vous libre. Soyez en confiance. Et vous verrez que les choses se réaliseront. Comme il est dit souvent dans les textes spirituels, il sera fait suivant votre foi. C'est pareil en amour, c'est pareil avec l'argent, c'est pareil en tout dans la vie. Dès que je doute, je ferme les portes. Et si j'écoute mes doutes, je vais fermer la porte à double tour si je vais me laisser dominer
par mon ombre. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez des infos, allez sur mon site www.la-compostela.com. Vous l'avez dans le texte qui accompagne cette vidéo. Téléphonez-nous si vous le souhaitez. Mais voilà, ne vous bloquez pas. Lancez-vous dans cette grande aventure de l'évolution humaine. Et le premier client, et bien sûr, c'est vous, au travers de l'enseignement que nous verrons ensemble. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.